Bonjour et bienvenue dans cette 32e épisode qui nous mène à la découverte du laboratoire de l'entreprise Ripple. La morosité n'est plus à être évoquée. Aujourd'hui, nous avons un autre paradigme concernant le jeton que nous étudions depuis maintenant 9 mois. Nous avons un marché qui doit être cette fois étudié sur le plus long terme puisque le court terme n'a plus d'intérêt. Nous n'avons plus à partir à la chasse des points d'entrée du fait que nous sommes sur une position solide depuis les élections américaines. L'important aujourd'hui est de comprendre l'endurance de ce mouvement et ainsi estimer la force de ce tsunami qui nous porte vers des territoires inconnus. Nous allons ainsi analyser le marché, trouver un rationnel en utilisant le marché des options, décrypter les volumes d'échange et consolider notre opinion sur le futur du XRP. Et à présent que nous avons dénoué notre programme, on se retrouve tout de suite. Et nous plongeons tout de suite dans le marché et sans attendre, portons-nous sur le graphique quotidien que nous analysons comme à l'habitude. Lors de la dernière publication, nous avions misé sur un objectif de prix de 0,7 € le jeton puisque nous avions une forte résistance sur ce prix. Ce seuil de prix est resté stable entre le 12 et le 14 novembre avant de repartir à la hausse et de fait, il n'était même plus la peine de fixer un ordre stop pour sécuriser les gains puisque nous avons eu un maintien de ce prix au niveau de 82 unités du RSI. Il n'y avait ainsi aucune intention pour les détenteurs de ce jeton de quitter leur position. Puis, n'ayant plus de visibilité sur le graphique quotidien, alors il convient à présent de se réfugier sur le graphique hebdomadaire. Avoir une approche de plus long terme est ici absolument nécessaire puisqu'elle offre une bien meilleure vision, elle est même la seule qui soit perceptible pour mesurer ce qui est en train d'arriver. Et nous avons donc dans les circonstances d'aujourd'hui le besoin de considérer davantage les niveaux. Les seuils du modèle que nous avons fixé en début de projet sont en relation avec un Fibonacci. Le niveau donc que nous visions pour la semaine prochaine est situé à un prix de 1,6486 et à partir de là, il faudra mettre un autre stop qui permettra de verrouiller les gains que nous souhaitons encaisser. Le scénario que nous privilégions est identifié grâce à l'analyse du marché des options. Le marché des options est un critère fondamental pour s'approprier le sentiment général sur une valeur ou un jeton tel que le XRP. Et ce que nous découvrons est assez surprenant puisque nous n'avons pratiquement aucune demande de garantie contre la hausse du XRP. Ceci donc n'est jamais arrivé, je crois, dans toute l'histoire du XRP et cela mérite une petite explication. Le fait que toute la demande de contrat s'organise sur la vente des options put signifie que toutes les positions détenues aujourd'hui et en ce moment ne font face à aucune intention d'être vendues. Lorsque nous vendons des puts XRP, cela signifie que le sentiment est haussier sur le jeton. Et à l'inverse, lorsque nous achetons des puts, cela signifie que nous avons un besoin d'une garantie contre la baisse. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat d'option garantissant contre la baisse signifie qu'il ne vaut même pas la peine d'imaginer que cela puisse baisser. Et cela semble assez paradoxal que le marché soit aussi fortement vendeur de puts, mais il y a toutefois une explication sur ce phénomène. Il y a quelques jours, nous avions un pic qui s'est arrêté sur 1,20 € le jeton, ce niveau est ici, 1,26 $ le jeton correspond à 1,2 € le jeton, et oui, nous sommes presque à une parité du dollar et de l'euro. Ce graphique que je vous montre doit être ainsi interprété. Personne ne croit dans la baisse du XRP, personne ne croit à un risque de baisse sur ce jeton. Et cela nous conforte pour notre opinion initialement présentée d'imaginer que le prix puisse atteindre 1,6486 tel que je viens de le dire. Le paradigme d'analyse change ainsi. Nous ne cherchons plus à estimer un point d'entrée, mais la difficulté aujourd'hui est d'estimer l'endurance de cette hausse. Ceci est le point de vue technique de cet actif. Et à présent, un autre point que je souhaitais partager avec vous,
Eh bien, en début de semaine, je ne croyais pas que le prix allait se déplacer au-delà de 1,2 € le jeton parce que l'usage est de récupérer son patrimoine investi lorsque on fait un investissement qui double de valeur. Et de fait, si vous investissez par exemple 1000 € sur une valeur et que le prix est multiplié par 2, alors vous avez une prise de bénéfice. C'est la raison pour laquelle j'avais considéré le prix à 0,70 € comme un prix de forte résistance. Il a été effectivement un prix de résistance selon le graphique que nous avons ici. Toutefois, peu d'intervenants ont liquidé leur position. Le seuil de 1,2 € le jeton, selon moi, ne pouvait être un seuil qui ne pouvait pas être dépassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une nouvelle des plus symboliques avec une importance majeure pour le marché des cryptos. C'est la démission annoncée de Gary Gensler, le président de la SEC, qui sera rendue effective le 20 janvier prochain. Cette nouvelle est tombée il y a 3 jours. Gary Gensler était l'artisan du dossier contre le XRP. Il est celui qui a réclamé une procédure d'appel contre Ripple Lab et la concomitance de 3 événements constitue la toile de fond de ce bouleversement pour le XRP. L'élection de Trump qui a eu l'effet que nous avions déjà décrit la veille de son élection, puis la nomination de Elon Musk dans l'administration républicaine avec le but de purger les dépenses liées à l'entretien de l'administration, il est certain que la SEC doit être dans le viseur de Musk. La nécessité d'associer la crypto-monnaie avec son projet, la nécessité de libéraliser l'initiative privée dans les échanges crypto, eh bien le 20 janvier correspond à la date précise de l'assise de Donald Trump dans l'exécutif américain. Il n'y aura ainsi plus de procédure d'appel à attendre pour sceller le destin du XRP. On avait ici évoqué un futur bienveillant pour le XRP pour l'année 2025 et de fait, ce futur intervient donc maintenant. Cette démission ne bouscule pas le prix du jeton, mais bouleverse plutôt toute l'industrie des cryptos. Il est possible que nous soyons aujourd'hui dans un univers technologique qui va bouleverser ce que nous avons connu à ce jour. Une petite illustration pour comprendre, regardons un petit peu le Dogecoin d'Elon Musk. Il a un objectif, celui de rendre possible les paiements sans réseau Internet. Rappelez-vous qu'en 2021, l'entreprise de Musk a réussi à organiser le transfert du Dogecoin par onde radio. L'idée était que le Dogecoin, en tant que crypto rapide et légère, pourrait intégrer facilement et sans expérience le projet de SpaceX. En d'autres termes, cela permettrait de faire, par exemple, un transfert depuis la Terre vers la planète Mars. Et c'est ça l'aboutissement. Cela n'est qu'une illustration. Une autre illustration qui permet de rendre, par exemple, cet actif attractif, c'est le fait de mieux cacher son patrimoine. Plutôt que de mettre des billets de banque dans des matelas, c'est une idée de le mettre dans une clé USB. Pour cette série numéro 32, je vous invite donc à être attentif sur le seuil de 1,64 € pour un jeton du XRP. Ce sont les niveaux qui sont les plus importants aujourd'hui depuis le début du mois de novembre. La volatilité est telle que j'espère que le XRP n'a déjà d'ailleurs pas atteint ce seuil pendant la publication de cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite, chers amis, une excellente semaine et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Au revoir.